journal de l'économie avec vous, Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Natacha. Et à la une ce matin, ce nouveau record du Dow Jones à Wall Street. Oui, moins d'une semaine après l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, le Dow Jones a cassé hier le mur des 20 000 points, un mur sur lequel il butait depuis des semaines. Une nouvelle preuve de la confiance des marchés dans la politique économique de la nouvelle administration républicaine. Ils espèrent que le nouveau président pourra relancer la croissance, mais la lune de miel pourrait ne pas durer. On voit ça tout de suite avec Alix Van P. Cette fois, le cap a été franchi. Après s'en être approché pendant des semaines, le Dow Jones a dépassé le seuil symbolique des 20 000 points. Une étape que le président américain a saluée sur Twitter. Je pense que Donald Trump ne prédisait pas une telle hausse des marchés. Cette euphorie des marchés financiers ces derniers mois, elle vient surtout des investisseurs qui ont regardé les évolutions économiques dans leur intérêt, avec leur propre point de vue. Parmi les annonces qui ont plu aux investisseurs, d'abord celle d'une baisse d'impôts massifs pour les entreprises. Le taux devrait être plafonné à 15% contre 35% sous l'ère Obama. Les ordonnances sur la reprise de la construction des oléoducs Keystone et Dakota Access ont eux aussi plu à Wall Street, tout comme les annonces d'allègement des réglementations. Malgré l'engouement des marchés, certains analystes préconisent la modération. Je pense que les marchés sont toujours très incertains, notamment à cause du protectionnisme. Et puis nous sommes à la fin d'un cycle économique de 8 ans. S'il y a une récession, on ne sait pas quelle politique économique le gouvernement pourra mener. Tout ça, c'est un amas d'incertitudes et de risques. Des marchés à la hausse, mais la dette publique américaine risque d'exploser dans les prochaines années. La population américaine vieillit, les dépenses dans la santé et dans les retraites devront donc augmenter. Ajouter à cela une politique économique de Donald Trump qui coûtera cher au gouvernement. Le président a promis d'augmenter le budget de la défense. Tout cela avec des rentrées moins importantes dans les caisses publiques, l'une des conséquences de la baisse d'impôts. À venir aussi, un vaste plan d'investissement dans les infrastructures. Et donc après ces nouveaux records, qu'est-ce que ça donne en Asie ce matin, Claire? Et bien sans surprise, dans le sillage de Wall Street, les marchés asiatiques terminent la séance en très forte hausse. Globalement, on l'a vu, les investisseurs espèrent beaucoup de la politique économique de l'administration Trump, malgré des craintes concernant le protectionnisme, notamment à Tokyo. Vous le voyez, le Nikkei a clôturé en hausse de 1,81%. Les valeurs financières ont porté particulièrement l'indice nippon, puisque le secteur a profité du pic de 4 semaines du rendement du papier souverain américain. Et qu'en est-il sur le marché pétrolier, Claire? Eh bien, hausse également du pétrole en Asie ce matin. La baisse du dollar a compensé l'augmentation des réserves américaines de brut. Et puis, le ministre koweïtien du pétrole estime que l'accord de l'OPEP sur une limitation de la production, accord entré en vigueur le 1er janvier dernier, commence à porter ses fruits. Écoutez. Nous sommes convaincus que l'équilibre des marchés pétroliers a déjà commencé. Nous nous attendons à un impact positif sur le marché à la fin du premier trimestre 2017. On voit le reste de l'actualité économique en bref et en images avec tout d'abord cette grosse fusion dans le secteur pharmaceutique. Oui, on vient de l'apprendre, le géant américain Johnson & Johnson rachète le groupe pharmaceutique suisse Actelion. Le prix de la transaction se monte à 30 milliards de dollars. Et puis aux États-Unis, les autorités locales ont donné leur feu vert au projet de la plus grande ferme éolienne du pays au large de Long Island près de New York. Le site pourra satisfaire les besoins en énergie de 50 000 foyers. Et après les États-Unis, Apple a décidé de poursuivre Qualcomm jusqu'en Chine. Son fournisseur de composants est là aussi accusé de pratiques anticoncurrentielles, notamment dans sa politique de licence pour des technologies essentielles aux communications mobiles. Ce chiffre pour finir au Royaume-Uni, preuve que l'année 2016 a été très bonne pour l'industrie automobile. Oui, plus d'1 700 000 voitures ont été assemblées dans le pays l'année dernière, un niveau sans précédent depuis 1999. La production nationale a ainsi grimpé de 8,5% grâce à des investissements qui avaient été lancés il y a 3-4 ans. Et sur le plan de la production de voitures, eh bien, ces chiffres placent le Royaume-Uni autour de la 3e place européenne, derrière l'Allemagne et l'Espagne, et environ au niveau de la France. Mais l'industrie automobile se prépare à des temps incertains avec l'ouverture des négociations sur le Brexit, alors que vous le savez, Theresa May a déjà annoncé que son pays quitterait le marché unique européen. Écoutez.
Nous avons un avenir incertain avec l'Europe, un nouveau président aux États-Unis, et il n'est pas tout à fait clair sur les priorités qu'il aura en termes de commerce avec l'Europe. Toute incertitude mène les entreprises à hésiter, peut-être à retarder, à reporter les investissements, ce qui n'est jamais positif. Voilà, ces incertitudes pour le secteur automobile britannique. Merci beaucoup Claire Bonichon pour ce journal de l'économie.